D'habitude, ça monte plus bas. Là, ça monte plus haut. Cette femme tente de rentrer chez elle avec son enfant sur le dos. Mais sa rue n'est plus qu'un lac. La tranche 4 du quartier de la rénovation urbaine à Cayenne est littéralement noyée. Le phénomène se répète, provoquant la colère des habitants. Il faudrait que chaque personne puisse prendre des responsabilités pour nous enlever de là. Car ce n'est pas notre faute, c'est la faute d'évacuation qu'il faut faire. Mais je ne cite le nom de personne. À l'heure où on envoie des fusées en Guyane, on ne peut pas trouver une solution avec ça. En Europe, on construit des ponts sur des bras de mer. Et c'est un peu depuis, tout le monde est inondé, tout le monde est embêté. Rue Eugène Gobert, une personne âgée de 84 ans, en soins palliatifs à domicile, n'a pu recevoir la visite de son infirmière. Sa famille réclame un nouveau logement au bailleur social. C'est notre compteur à nous qui prenait feu. Donc ma mère, là, le matelas anti-escar, on ne peut pas le démarrer puisque le compteur risque de prendre feu. Puisque le problème ne peut pas être résolu, je veux déménager. On me trouve une maison comme pour ma mère, comme ça, avec le même tarif. Plus loin, route de Troubiran, l'axe routier est bloqué par la police. Suite à la chute d'un poteau électrique, l'ensemble du quartier est privé de courant. On était sur la terrasse et on a entendu le poteau d'électricité tomber. Donc du coup, il y a eu des dégâts matériels, mais heureusement, il n'y avait pas des personnes qui passaient à ce moment-là. Route de Raban, c'est le rez-de-chaussée de cette résidence qui a été inondée. Ici aussi, les locataires réclament des conditions de logement plus dignes. On a fait en sorte de mettre les meubles en hauteur pour éviter qu'ils détruisent, quoi, que ce soit détruit. Mais c'est insupportable. Dès qu'il pleut, on s'inquiète. Dès qu'il pleut, on s'inquiète. Ils ne peuvent pas nous changer de logement. Et là, il faut qu'on nettoie la maison pour essayer de voir si on pourra dormir dedans. Mais s'il commence à pleuvoir de nouveau, durant la nuit, on ne pourra pas dormir. Hein. C'est la deuxième inondation importante vécue par ces locataires depuis leur entrée dans ce logement il y a à peine 3 ans. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.